Bonjour, aujourd'hui l'équipe Silène vous propose une petite vidéo sur le sujet de l'origine des données et leurs modalités de diffusion. Comme vous le savez, dans Silène Nature, les données sont mises à disposition à la maille 5.5 et à la commune en accès libre sans contrôle. Elles sont visualisables mais non téléchargeables. Sur Silène Expert, en revanche, les données sont disponibles à la précision maximale hors données sensibles et cet accès est restreint sur identification. Les données sont visualisables et téléchargeables. Ces modes de mise à disposition sont les mêmes pour toutes les données, pour tous les fournisseurs et quelles que soient les origines. Les lois françaises, et en particulier la loi Le Maire et depuis 2007 la loi biodiversité, en conformité avec la Convention d'Aarhus, traitent du droit de toute personne à être informée et imposent, entre autres, l'accès à l'information sur l'environnement. Le protocole SINP, qui est désormais une annexe du schéma national des données sur la biodiversité, s'est tout simplement mis en conformité avec la loi et en particulier concernant la mise à disposition des données publiques précises en accès libre et en open data, hors données sensibles. La mise à disposition des données précises dans Silène se fait dans Silène Expert, quelle que soit l'origine des données, avec un accès nominatif sur identification et paramétrage dans le temps, le territoire ou la thématique, et avec une utilisation des données qui est encadrée et suivie par la charte et par des conventions. Très peu de demandes d'accès sont refusées, elles sont souvent réajustées, néanmoins, ceci n'est pas un accès libre. De la même manière, les données sont visualisables, téléchargeables et utilisables dans le cadre du respect de la charte Silène et des conventions qui imposent quelques restrictions d'utilisation. Ce n'est donc pas de l'open data. Pour être un petit peu plus précise, on pourrait parler de licence restreinte ou licence fermée dans Silène parce qu'il y a des restrictions d'usage et de licence ouverte type open data en libre diffusion. Ce sont les principes du SIB. Deux points sont bien différents. En particulier, donc c'est le fait que Silène interdit aux utilisateurs de données de Silène de céder à un tiers les données de Silène. Un tiers qui aurait besoin de ces données doit les demander lui-même et en son nom à Silène. De même, Silène interdit la redistribution, la publication ou la rediffusion des données sans accord des sources. Tandis que sous une licence ouverte, qui sont les principes du SIB, l'utilisateur a tous les droits de réutilisation des données mises à disposition. Reproduction, publication, transmission, diffusion, toute exploitation est autorisée. Silène Expert va désormais permettre la mise à disposition des données publiques précises en libre accès et en open data, hors données sensibles. Et si vous le souhaitez, cette mise à disposition en libre accès est également possible pour vos données privées. Pour ce faire, trois étapes sont nécessaires. D'abord, vos fournisseurs, vous allez devoir identifier vos données publiques. Ensuite, vous allez devoir nous dire quel est votre souhait de diffusion pour vos données non publiques, autrement dit vos données privées. Et enfin, les travaux des experts doivent être terminés pour définir les données sensibles afin de protéger ces données-là qui, bien entendu, ne seront pas en open data. Première étape, identifier les données publiques et les données privées. Seul le fournisseur est en capacité de donner l'origine de ces données. Cette origine peut être publique, privée ou ne sait pas. Ne sait pas, ce sera sûrement pour des cadres d'acquisition complexes, mais surtout pour de la donnée historique dont on ne connaît plus le cadre d'acquisition. Vous, fournisseur, vous aurez la possibilité de donner l'origine de vos données de deux manières différentes. L'origine de vos données est la même pour toutes vos données. Vous êtes un établissement public, par exemple, et vous allez dire toutes mes données sont publiques, ou alors un établissement public privé, pardon, et vous allez dire toutes mes données sont privées. C'est la première option.
un choix unique pour l'ensemble des données. Sinon, vous êtes fournisseur de données publiques et privées, et dans ce cas-là, vous allez pouvoir nous dire ce jeu de données est privé, ce jeu de données est public. Et peut-être, dans des cas plus complexes, vous pouvez spécifier cette origine-là à la donnée même. Cette donnée est privée, cette donnée est publique. Cette identification de l'origine de la donnée va maintenant être obligatoire sur tous les fichiers que vous allez nous envoyer. Mais il serait bien également de travailler sur l'historique de vos données. Et sur l'historique de vos données, vous allez pouvoir faire la même chose, donner un statut unique en disant toutes mes données sont publiques, même les historiques, ou toutes mes données historiques sont privées. Ou alors, revenir sur chaque jeu de données envoyé et dire ce jeu de données est privé, ce jeu de données est public. Par défaut, et en entendant ce travail-là, les données historiques sont en ne sait pas. Ne sait pas, c'est du non public. En gros, c'est du privé. La deuxième étape, c'est que vous nous fassiez part de votre souhait en matière de diffusion. Deux choix s'offrent à vous. Alors, de vous faire part votre choix de données et de diffusion des données privées, puisque vos données publiques seront en libre accès, en open data, comme la loi l'impose. Pour vos données privées, vous avez deux choix. Vous pouvez dire mes données privées, je les souhaite tout de même en libre diffusion et en open data, comme les données publiques, ou alors pour mes données privées, je préfère rester selon les modalités d'accès actuellement en place dans Silène. Ce choix du niveau de diffusion, vous pouvez le faire pour toutes vos données, ou alors avoir des choix de diffusion différents d'un jeu de données à l'autre et nous dire ce jeu de données, je souhaite qu'il soit en libre accès, ce jeu de données, je préfère qu'il reste diffusable selon les modalités actuelles de Silène. Je préfère revenir encore une fois sur le petit rappel entre la différence selon les modalités actuelles en Silène et la différence entre l'open data et l'impact que ça a sur la diffusion au niveau national. En effet, au niveau national, l'INPN va fonctionner sous le principe de l'open data. Donc, toute donnée envoyée à l'INPN sera en libre accès sous licence ouverte. Par conséquent, si vous souhaitez que vos données soient envoyées le plus précisément possible à l'INPN, vous devez accepter le principe de l'open data et de la libre diffusion de vos données privées précises. Si en revanche, votre choix se porte sur les modalités actuellement mises en place dans Silène et que vos données non publiques restent sous ces modalités de diffusion, alors vos données seront envoyées de manière floutée à l'INPN. Comment va se traiter vos choix? Pour l'identification du statut d'origine, public ou privé, si vous avez un choix identique pour l'ensemble de vos données, alors vous nous envoyez un simple mail à l'équipe contact@silène.eu, et vous nous dites je veux que toutes mes données soient taguées publiques ou je veux que toutes mes données soient taguées privées. Si par contre vous avez des données privées et des données publiques, alors vous le spécifiez au moment où vous déposez votre jeu de données. Ce jeu de données-là est privé, ce jeu de données-là est public. Et pour le traitement des fichiers historiques, vous contactez l'animateur Silène et on mettra en place le travail nécessaire à l'identification de chaque jeu de données envoyé et de leur assigner un statut d'origine. Concernant les modalités de diffusion, c'est la même chose. Si vous avez un souhait unique pour toutes vos données, alors vous nous le spécifiez simplement dans un mail à contact@silène.eu. Je souhaite que toutes mes données soient en libre accès ou alors je souhaite que toutes mes données restent diffusées selon les modalités actuelles de Silène. Si par contre ce choix est différent d'un jeu de données à l'autre, de la même manière, lorsque vous déposez votre jeu de données sur l'interface de mise à disposition des données, vous spécifiez ce jeu de données, je le souhaite en libre diffusion, ce jeu de données, je le préfère en diffusion restreinte selon les modalités actuelles de Silène.
Pour le cas de l'historique, de la même manière, nous mettrons en place une séance de travail avec les administrateurs de données pour que vous puissiez nous le dire jeu de données par jeu de données. Je profite de cette petite vidéo pour vous faire un petit tour d'horizon justement de cette interface de dépôt de fichiers. Je vous rappelle donc que les fichiers ne sont plus à envoyer par mail aux administrateurs données, ni Faune ni Flore. Vous devez les déposer sur une interface que vous trouvez sur silène.eu dans l'onglet Contribuer, qui est là, voilà. Vous spécifiez donc votre nom, votre prénom, la structure. Attention, hein, la structure et non pas le nom du programme ou l'outil de saisie ou la base de données, bien le nom de structure. Ensuite, vous allez renseigner quelques petits champs et puis vous allez très vite arriver sur la partie origine des données où là, vous allez pouvoir nous dire si le jeu de données que vous allez déposer est d'origine privée, publique, ne sait pas, ou même si ce jeu de données contient à la fois des données privées et publiques et que ce statut est spécifié donnée par donnée dans le fichier. Et dans ce cas-là, ce sera la 4e case qu'il faudra cocher. De la même manière, pour la diffusion souhaitée, vous pouvez nous dire si ce jeu de données doit être diffusé en open data ou en libre accès, pardon, ou si votre choix est de conserver la diffusion selon les modalités courantes de Silène. Voilà, la vidéo s'arrête là. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à nous poser toutes les questions que vous avez par mail à contact@silène.eu. Nous y répondrons de manière individuelle et puis pour les questions les plus courantes, nous les poserons dans la foire aux questions. Je vous remercie encore pour votre contribution au partage des connaissances. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.